Hello les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo signe par signe. Dans cette vidéo, on va aller voir ce que vous réserve la fin de l'été. Bien évidemment, on va faire une partie pour chaque signe astrologique. Rendez-vous directement en commentaire ou en barre d'infos sous la vidéo. Vous avez les signes, vous avez les minutes, vous cliquez directement sur la minuterie. Alors, des petites suggestions à vous faire avant de commencer. Il y a une dernière série de vidéos que j'ai faites, c'est le tirage de l'arbre. Vous avez la playlist, sinon vous allez dans les dernières vidéos de la chaîne. Dans la playlist du mois d'août, il y a 24 vidéos, donc il y a les guidances du mois d'août, ou sinon il y a aussi des guidances, 12 guidances spéciales ex-retour ou pas. Voilà, je vous invite à aller voir ça. Deuxième info, le 30 août, je vais faire un post, donc c'est le deuxième cadeau de gratitude pour les 80 000 abonnés de la chaîne. Il y en a eu un premier le 30 juillet, il y a eu 5 gagnants, donc pour 5 cadeaux. Le 30 août, c'est exactement les mêmes cadeaux à gagner pour 5 personnes à nouveau. Donc on a un tarot, un oracle, un bracelet énergétique, un paquet de pierres énergétiques et une consultation téléphonique avec moi. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Le 30 août, je vais sortir ce post. Il faudra commenter pour avoir la chance d'être tiré au sort, pour participer au tirage au sort le lendemain, donc le 31. La seule condition, bien évidemment, c'est d'être abonné à la chaîne. Je sais qu'il y en a qui me suivent, qui m'écoutent sans être abonné. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous, c'est 100% gratuit avec moi. Je n'active pas le côté souscription. Dernière chose, pour ceux qui auraient besoin de quelque chose en privé avec moi, n'hésitez pas dans ce commentaire où il y a tous les signes ou même en barre d'infos sous la vidéo. Vous avez les infos et les moyens pour me joindre. Ça peut être une consultation téléphonique, une vidéo personnalisée pour ceux qui aiment voir les cartes, ou un vocal. Voilà, en tout cas, ça me fera plaisir de vous aider si vous en avez besoin. Concernant les jeux que l'on va utiliser, donc on va commencer par l'oracle de l'arbre de vie. On va prendre son jumeau, mais en version mini. Ensuite, on va faire un taroscope avec de Light Sears Tarot. Je pense que je vais recouvrir du Rider-Waite ou du Tarot de Marseille. Et on va terminer la guidance avec un petit message de la petite boîte pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ces guidances vont vous plaire, vont vous parler, vont vous aider. Je vous invite à liker la vidéo, commenter et abonnez-vous. Merci infiniment. On se retrouve chaque soir en short. Donc c'est une petite vidéo que je fais tous les soirs et c'est l'horoscope du lendemain pour tous les signes astro. Allez, passez une très très belle journée ou une belle soirée et à bientôt. Coucou les balances, bienvenue à vous, c'est parti. Que vous réserve cette fin d'été les amis? Allez, on va commencer par cet oracle là. C'est parti. Allez, pour les balances. Allez, que vous réserve la fin de l'été? Sans complaisance comme d'habitude. Allez, c'est parti pour les balances. On laisse sauter la carte. Que vous réserve la fin de l'été? Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. Nous avons... c'est incroyable parce que... on dirait que c'est la même carte. Regardez. On a deux ruches alvéoles. On a l'alvéole et on a la ruche ici. On parle de métier artistique ici, et là on parle de travail et de surmenage. Moi je pense plus qu'au-delà du surmenage, on parle du domaine professionnel pour vous les balances. Hein. Donc peut-être qu'effectivement il y a quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez un métier artistique, pourquoi pas. En tout cas, on voit que là il y a du travail. Tout simplement, pour cet été, il y a du travail. Donc si vous êtes à votre compte, c'est un bon présage. Ou peut-être que même vous commencez un nouvel emploi, enfin peu importe, mais bon, vous l'avez compris, on parle de travail. Allez, on va prendre une carte complémentaire avec le petit jumeau. Allez, pour les balances, et on a la carte de la branche. Alors, la branche, là, nous parle d'accident. Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Moi, je pense que ça, c'est plutôt passé.
hein, et je pense que vous rebondissez professionnellement parlant. On va regarder le dos du paquet quand même, et oui, voilà, on a le projet, on a le nid ici, hein. Donc je pense que peut-être qu'il y a eu des complications dans le passé au niveau professionnel, et là, d'ici la fin de l'année, vous rebondissez, ok, du job, il va y en avoir, un job, vous allez le trouver, ou bien ça va aller mieux dans le travail que vous faites. Ok, parfait. Allez, on passe maintenant au taroscope et on va aller un petit peu comprendre tout cela. Allez, avec le tarot de Light Seers, c'est parti. Certains qui se tracassent là aujourd'hui concernant le professionnel, ça va aller, hein. Ça va vraiment aller, vous allez rebondir, ça va aller, vous allez voilà, peut-être trouver du travail, ou sinon ça va aller mieux dans votre job. Peut-être que vous êtes en vacances et vous angoissez à l'idée de reprendre aussi. Allez, on y va. Alors, quelle est cette situation? Quelle est cette situation? C'est la tour. Ok. Ce que l'on vous conseille. Non, votre énergie face à ça. Votre énergie face à ça. 9 de coupe. Bon, la tour, elle est positive, hein. Ce que l'on vous conseille, le 7 de coupe, on va garder à l'envers. On va garder les cartes à l'endroit et à l'envers. Le 7 de coupe renversé. Et votre évolution. Si vous voulez d'autres domaines, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein. Peut-être que vous allez avoir du sentimental ou autre. Et l'évolution, c'est le 9 de denier. Ok, bon. Et là, regardez ce qu'on a. On a le roi d'épée, donc c'est bien vous. Mais je pense qu'effectivement, vous êtes dans le mental, dans la réflexion en ce moment, concernant votre vie professionnelle. Il est où le Rider-Waite? Il est où le Rider-Waite? Eh bien, bon, je vais utiliser le tarot de Marseille. Allez, c'est parti. C'est pas où est le Rider-Waite? Non, je vais utiliser plutôt le Modern Witch Tarot. Alors, au niveau professionnel, la situation que l'on a là, les balances, c'est la tour. Donc la tour peut nous parler de destruction, reconstruction, peut nous parler de renouveau. La tour peut nous parler d'un événement inattendu, mais pour le coup positif, parce que votre énergie face à ça, c'est le 9 de coupe. Donc 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise, bien-être, satisfaction. Donc on va voir. Allez, on va clarifier cette tour. Allez, c'est parti, avec la tour, pour les balances, avec la tour, concernant ce travail. Et bien voilà, on a le 9 de denier ici, hein. Donc le 9 de denier nous parle de travail. Vous voyez bien, la personne, elle est en train de travailler. Donc il va y avoir du travail pour ceux, voilà, pour qui il n'y avait pas de travail, il y avait des inquiétudes au niveau du travail. Il va y avoir du travail. Peut-être que pour certaines personnes, parce que le 9 de denier aussi parfois peut parler de créativité, d'artistique, tout ça. Peut-être que vous êtes à fond en train de créer quelque chose aussi, c'est possible. Hein, peut-être qu'il y a un boulot qui s'est terminé avec la carte de la tour, peut-être même brutalement, que vous l'ayez décidé ou non. Et là, vous vous mettez à créer quelque chose. Ou sinon, pour d'autres, c'est une transformation dans ce que vous faites. Hein. Il va y avoir du travail, effectivement. Ça se restabilise. Je pense qu'au niveau de vos émotions, ça va mieux. Okay, il y a un peu plus d'harmonie. Donc, votre énergie face à ça, on a le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, vous êtes comblé, vous êtes satisfait, vous vous sentez bien. Peut-être même qu'un vœu se réalise, ou ce que vous vouliez peut se réaliser. Et ici, on a la carte des amoureux. Hein. Donc, les amoureux, c'est une carte de choix. Mais c'est aussi une carte de, voilà, je suis bien avec ce que je fais. C'est un peu une carte de lien. Mais le lien ici, c'est votre travail. Donc, pour moi, vous êtes complètement en accord avec ce que vous faites. Simplement, vous vous sentez bien là-dedans. Hein. Peut-être que c'est de la nouveauté, peut-être que ça va mieux dans ce que vous faites. Il y a plus de travail, il y a plus de clients, il y a plus de patients. On peut avoir cette énergie-là. Et voilà. Donc, voilà, tout va bien de ce que l'on voit ici. Ensuite, le conseil, c'est le 7 de coupe renversé. On vous dit d'arrêter de vous poser 36 000 questions. Regardez.
hein. Lui, il se pose beaucoup de questions. Donc, à renverser, on vous dit arrêtez de trop penser, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez d'hésiter ou de douter de vous. Arrêtez tout ça et avancez. On a le 8 de bâton ici, avancez. Vous avez le courage, la force nécessaire. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, arrêtez de vous poser 36 000 questions parce que le mental, il n'est pas bon. Et allez-y, foncez, quoi. Ok? Les portes sont ouvertes. Hein, les étoiles sont alignées pour votre profession, pour votre job, votre travail. Et l'évolution, c'est le 9 de denier. Donc, le 9 de denier... Alors là, on peut avoir aussi en même temps quelque chose que vous commencez au niveau créatif, artistique et autre chose que vous arrêtez ou que vous envisagez d'arrêter pour certaines personnes. Donc l'évolution, ça peut être le 9 de denier. Donc soit il va y avoir encore des récoltes ou soit effectivement 9 de denier, ça peut être la carte de l'indépendance, l'autosuffisance. Donc peut-être que voilà, vous vous mettez à votre compte aussi pour certains. Alors... Et regardez le 9 de denier sur le 9 de denier. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup. Et on a la carte du monde. On dit que vous allez réussir. Hein. D'accord? Donc, soit il va y avoir des récoltes encore plus, voilà, au niveau de votre travail. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir peut-être évoluer dans l'évolution, hein, évoluer au niveau du poste, etc. Peut-être être un petit peu plus indépendant pour ceux qui commencent. Ou peut-être à votre compte. Mais dans tous les cas, avec la carte du monde, on parle de réussite et d'accomplissement. Ok, donc voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Allez, on va terminer avec une petite carte. Hop, je range tout ça pour le prochain signe. Hop, hop. Allez, pour les balances. J'espère en tout cas que ça vous a parlé et aidé, les amis. Allez, c'est parti pour les balances. Un message. On va prendre le premier. Hop. Alors, voilà, je sors de ma zone de confort. Voyez ? J'ose faire un pas hors des sentiers battus pour découvrir les merveilles que la vie me réserve. Si j'ai peur de l'inconnu et que je n'ose pas m'y aventurer, je passe à côté de bien des bonheurs. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Bon, bah, je vous souhaite de passer une belle fin de mois et à bientôt les balances. Bye. Coucou les lions, c'est parti, on continue avec vous, ça me fait plaisir à chaque fois que je fais la guidance pour les lions. Allez les lions, c'est parti. Que nous réserve cette fin d'été? Venez me rejoindre les lions sur la chaîne Nani et les lions. C'est une chaîne que j'ai créée spécialement pour vous. Il y a des guidances sur chaque mercredi, donc il va y en avoir une tout à l'heure. Et puis des vidéos, des bonus, un petit peu de temps en temps comme ça. Allez, c'est parti les lions. Allez, que nous réserve cette fin d'été? Alors, on a deux cartes. On a la carte de la solitude et de l'indépendance ici, et on a la carte du projet. Donc, il y a peut-être un projet pour pas mal de lions, un projet que vous faites seul. Hein, à voir quel peut être ce projet. Ça peut être tout. Ça peut être faire un bébé tout seul. Ça peut être déménager seul. Ça peut être un projet, un job, un seul, indépendant. Pourquoi pas? Comme ça peut être acheter aussi un logement seul. Il y a un projet que vous faites seul, les amis. Hein. Bon, ok. Allez, on va aller prendre une carte de son petit jumeau, là. Bon, on va prendre ces deux cartes qui sont sorties. Donc, on a la carte de l'argent et on a la carte de l'été. Oh, l'argent, gain ou perte? Gain ou perte? L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Et là, l'été, douceur de vivre. Tu es généreux, tourné vers les autres et apprécie tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Bon, on dirait qu'il y a un projet qui coûte quand même de l'argent. Hein, mais peut-être qu'il y a aussi un gain d'argent, hein, c'est possible, pour pouvoir financer ce projet. Et ici, on a l'été, la douceur de vivre. Je pense que vous allez pouvoir vous reposer. Alors peut-être enfin prendre des vacances. Hein, c'est pas tout le monde qui prend des vacances l'été. Ou soit c'est un repos émotionnel, quoi, tout simplement. Bon, allez, ok, on va comprendre tout ça. C'est parti avec le tarot pour les lions.
Alors, quelle est cette situation? Quelle est cette situation? Reine de bâton. Ok. Comment vous vivez ça? Comment vous vivez ça? 4 de coupe renversée. Quel est le conseil? 3 de bâton renversé. Et l'évolution. Le magicien renversé. Elles ne sont pas toutes renversées quand même. Oh, non. Non, elles ne sont pas toutes renversées, donc on va les garder comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? On a le 2 de denier renversé et avec la carte du monde. Ok. On dirait que vous n'hésitez plus, les lions. Vous n'hésitez plus, vous êtes motivés, déterminés pour réussir. Donc, il n'y a plus d'hésitation. Peut-être qu'il y avait une hésitation là ces derniers temps. Vous disiez, je veux pas, peu importe, mais le monde, c'est le succès qui vous attend, c'est l'accomplissement. Donc, il n'y a plus d'hésitation, le choix est fait. Ok, je fais ce projet seul, qui va me coûter de l'argent, certes, mais en tout cas, qui va aussi me faire du bien, quoi. Bon, on va voir ça. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, la situation, donc on a la reine de bâton, et effectivement, reine de bâton, ça aurait pu être le roi de bâton, peu importe, on parle de vous, dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la reine de bâton? Et on a la force, donc nos 2 cartes, hein, il ne manque plus que le soleil, et on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, hein, une décision, vous prenez une décision, on le voit, une décision, voilà, la reine de bâton, la force, l'as d'épée. Pour moi, effectivement, vous avez la force, le courage, la détermination, hein, vous avez votre plein pouvoir, les lions, et vous tranchez, vous prenez cette décision. Et la décision, c'est le projet d'indépendance. Je veux plus travailler, je veux être à mon compte, ou bien je veux commencer un nouveau projet, je veux faire un enfant seul, je veux acheter une maison, peu importe, je veux déménager seul. Voyez, peu importe, c'est à vous de voir. Ça va être différent pour chaque lion. Comment vous vivez ça? On a le 4 de coupe renversé. Eh bien, il n'y a plus de manque en fait. Avant, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait une hésitation parce que vous manquiez de ci ou de ça, de courage, d'argent, peu importe. Mais là, il n'y a plus de manque. Alors, et on a le chariot. Ouais, il n'y a plus de manque en fait de courage, j'ai envie de dire. Là, c'est bon, vous êtes insouciant, prêt à avancer, hein, dans ce projet qui était déjà là avant, mais que là, vous choisissez de mettre dans la matière, tout simplement. C'est juste que c'est le moment, en fait. C'est juste le moment d'avancer. Donc, vous doutez plus de votre choix. Allez hop, j'y vais. Le conseil, c'est le 3 de bâton renversé, c'est de ne pas attendre, hein, parce que le 3 de bâton, c'est une carte d'attente. On vous dit de ne pas attendre, il faut là prendre les énergies, il faut saisir les énergies. Là, en ce moment, c'est la motivation, il faut y aller, quoi. Alors, on vous conseille de ne pas attendre, ouais, as d'épée. Voilà, de faire votre choix, de trancher. Le choix est fait peut-être, d'y aller, en tout cas d'agir, hein, d'agir. Vous allez avoir l'opportunité, vous allez avoir une opportunité, une chance, quelque chose qui va vous permettre de le faire, ce projet. Et c'est fort possible que ce soit au niveau financier. Donc, il faut le faire, il ne faut plus attendre, il ne faut plus rester où vous êtes, il faut le faire, quoi. Et l'évolution, on a le magicien renversé. Donc le magicien, c'est celui qui est actif, qui est créatif, qui agit, qui fait plein de choses. Là, on l'a renversé, donc on dirait que dans l'évolution, il va y avoir une forme de repos après ça. Ouais, la lune. Ok. Il va y avoir une forme de repos après ça dans l'évolution de ce que l'on voit. Là, il va falloir, voilà, tout faire, puisqu'il y a cette idée, puisqu'il y a le courage, il y a la force et tout. Et après ça, vous allez être bien et vous allez pouvoir vous reposer émotionnellement. Hein, donc, à voir comment ça peut vous parler, les amis. Allez, on va terminer avec une carte. Avec une carte d'un oracle. Hop, je range juste ça pour le prochain signe. Voilà. Allez, pour les lions. Allez, j'ai votre carte, les amis. Et nous avons, j'ai conscience de faire partie d'un tout.
Le fait que je dispose d'un corps physique indépendant ne signifie pas que je suis seule. Je suis un fragment de l'univers et d'une seule et même vie. Tous les êtres vivants sont interconnectés et puisent leur souffle vital à la même source. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé. Des lions, passez une belle fin d'été, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, que vous réserve cette fin d'été? Que vous réserve la fin d'été? C'est parti pour les Verseaux. Allez, j'ai votre carte. On la découvre. Waouh, on a l'abondance. Eh bien, ça c'est magnifique. L'abondance, les amis. Donc, c'est pas rien. Il y a de l'abondance. Alors, l'abondance, c'est le bonheur, la joie, mais ça peut être, peu importe, ça peut être émotionnellement, ça peut être sentimentalement, ça peut être financièrement, ça peut être professionnellement. Dans tous les cas, il y a de l'abondance. Donc, ça, c'est cool. Allez, on prend une petite carte de son jumeau. Et j'ai la carte de la montagne qui nous parle d'ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Donc, peu importe ce que vous allez entreprendre, peu importe l'ambition là que vous avez par rapport à une situation, un projet, peu importe le domaine, l'abondance nous dit que vous allez y arriver. Bravo. Allez, c'est parti avec les tarots. Alors, cette situation, quelle est cette situation? On a ça, le 8 d'épée. Je pense que cette ambition, vous l'avez déjà. Votre énergie face à ça, vous avez déjà un but là. Ouais, vous avez déjà un but, un but quoi. Le magicien renversé, quel est le conseil? Le 4 de coupe renversé et l'évolution. Le chariot. Ok. Allez, en dos du paquet, on a la carte du monde ici, qui nous parle de réussite, d'accomplissement, de succès. Vraiment, et je pense que ce but, vous l'avez déjà. Ouais, vous l'avez déjà, ce but. Maintenant, il semble avoir quand même une montagne là, un blocage. Hop, parce que la situation, là, avec le 8 d'épée. Donc, il y a une forme de blocage. Alors, peut-être que vous voulez sortir aussi de ce blocage. Peut-être que vous vous sentez bloqué, emprisonné et vous voulez y sortir. Alors, on va voir ça. 8 d'épée. Sur le 8 d'épée pour les Verseaux, on a le cavalier de coupe. Et on a la carte des amoureux. Ok. Il y a quelque chose qui arrive pour vous sortir de ce blocage. Ouais, les amoureux. Quelque chose qui vous manque aussi aujourd'hui. On dirait qu'aujourd'hui, vous semblez bloqué. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un et là, vous êtes complètement déterminé, motivé, vous voyez, pour cette ambition, en fait, pour ce projet, pour cette situation et vous y arrivez. C'est possible parce qu'on a la carte des amoureux ou sinon, c'est un lien d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un accord financier, ça peut être un contrat professionnel, peu importe. Aujourd'hui, on dirait que vous vous sentez bloqué, mais ce lien, cet accord, ce contrat, cette signature, peu importe, arrive. Donc, la situation va se débloquer. Votre énergie face à ça, on a le magicien renversé. On dirait que vous ne faites plus rien là actuellement. Vous ne forcez plus, vous ne faites plus rien. Vous attendez que ça arrive, visiblement. Ouais, 6 d'épée. Vous ne forcez plus, vous ne faites plus rien. Vous attendez que ça arrive pour pouvoir passer à autre chose. Je pense que c'est plus de quitter une situation. Je pense que c'est plus ça pour pouvoir avancer. Vous attendez une arrivée. Je ne sais pas quelle peut être cette arrivée. C'est à vous de voir pour pouvoir partir d'une situation. Donc là, à l'heure actuelle, vous ne faites plus rien. De ce que l'on voit, vous attendez juste que ça arrive pour partir ou pour démarrer. Vous voyez? Mais pour l'instant, c'est bloqué. Mais ça va se débloquer d'ici la fin de l'été. Quel est le conseil? On a le 4 de coupe renversé. Et le 4 de coupe renversé, alors attendez, nous parle de...
à l'endroit nous parle de manque. On va voir à l'envers avec ça, voilà, avec la carte du 5 de denier et cavalier de denier. Alors, le conseil, c'est peut-être qu'il y a des manques, comment dire, attendez, financiers ou émotionnels, ça peut être les deux avec le 5 de... En réalité, ces deux cartes veulent dire la même chose, sauf que le 4 de coupe, on l'a à l'envers. Donc, le conseil par rapport à cette situation, je pense que c'est de ne pas croire que rien n'est possible, que vous êtes limite destiné à être toujours en galère ou en manque. On vous dit que c'est juste une question de temps. Ok? Donc, patientez. Pour moi, vous avez fait ce qu'il faut. Il faut juste maintenant attendre que ça arrive. Et ça arrive. L'évolution, c'est le chariot. Et bien, enfin, vous allez pouvoir avancer. 7 de coupe, le fou, 4 d'épée, 10 de bâton et le chariot. Ouais, enfin, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir déposer cette lourdeur, être en paix, commencer ce nouveau départ, vous libérer, arrêter de cogiter. Voilà, vous allez pouvoir avancer, enfin, dans l'évolution. Ouais, on a là l'impératrice par rapport à cette ambition, par rapport à ce projet. Ok, il y a une nouvelle aventure qui vous attend, mais il faut juste que quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas, arrive pour que vous débloquiez, pour que les énergies soient débloquées. Et après, c'est bon, c'est l'abondance, vous allez y arriver. D'ailleurs, l'impératrice est aussi une carte d'abondance. Hein, donc, vous avancez vers l'abondance. C'est quelque chose qui va durer quelques temps. Donc, c'est pas mal. Ok, donc la chance va revenir, c'est juste une question de temps. Ne croyez pas que c'est une malédiction, je n'y arriverai jamais, je serai toujours en galère. Non, pas du tout. C'est juste une question de temps par moment. Allez, c'est parti. On termine avec cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je me libère des fondements de ma colère. J'émets l'intention de me libérer des pensées, des mémoires et des schémas mentaux et comportementaux qui en sont à l'origine. Je peux les noter sur un papier que je brûle. Utiliser l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou même utiliser l'énergie Reiki envoyée à distance. Chaque méthode est bonne, je me fie à mon intuition. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut libérer, mais à vous de voir. En tout cas, c'est ce que j'ai pour vous, les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé, aidé. Passez une très belle fin d'été. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti, on continue avec vous. On va aller voir que vous réserve la fin de l'été. Allez, c'est parti pour les cancers. Alors, ici, on a la communication message et ici, nous avons protection guide. Ok. Bon, déjà, on nous dit, cancer, que vous êtes protégé. Hein, et visiblement, il pourrait y avoir une communication, un message qui semble être important pour vous. Peut-être une discussion avec quelqu'un, une communication, une réponse, quelque chose que vous attendez. Et ici, on parle quand même de protection, le fait que vous êtes protégé et guidé. Hein. Peu importe ce que c'est. Alors, on va aller voir ça avec le deuxième oracle. Alors, est-ce que vous allez apprendre quelque chose ? C'est parti, on regarde ça tout de suite. Alors, ici, nous avons l'éclair, la colère. Bon, ok, ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc, il y a une possibilité que vous appreniez quand même une mauvaise nouvelle. Hein, ou qu'il y ait une communication qui ne se passe peut-être pas comme prévu. Mais ici, n'oubliez pas, on a la carte protection. Donc, peu importe ce qui se passe, même si ça ne va pas être cool, c'est pour vous protéger. Allez, on va essayer de voir ce que nous disent les tarots. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation ? Alors, quelle est cette situation pour les cancers? C'est le 3 de bâton renversé. Ok, ensuite, votre énergie face à ça. Le roi de denier renversé. Le conseil.
Ah, on a 2 cartes. Le pendu à l'endroit et la papesse à l'envers. Et l'évolution. C'est le 4 de coupe. Ok, bon. Ici, en dos du paquet, on a le 8 d'épée. Donc, 8 d'épée nous parle de blocage, mais je crois que ce blocage, malheureusement, il continue, hein, les amis. Hein. Aujourd'hui, vous êtes peut-être bloqué dans une situation, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, mais effectivement, peut-être que vous n'allez pas avoir ce que vous désirez d'ici la fin de l'été. Alors, la situation, c'est le 3 de bâton renversé. C'est qu'en fait, vous avez envie d'arrêter d'attendre. C'est bien quelque chose que vous attendez. Pour l'instant, c'est bloqué et vous allez encore devoir attendre. Attendre ou rester dans cette situation, à voir comment ça peut vous parler. Hein. Alors, avec le 3 de bâton, on a la reine de coupe. Donc, vous êtes là, homme ou femme, c'est pas grave. On aurait pu très bien avoir la reine de coupe ou le roi de coupe. Ici, on a le 3 de denier et 3 de coupe. Est-ce qu'on nous parle d'une triangulaire, les cancers? Peut-être c'est possible que vous êtes dans une triangulaire et que vous vous sentez bloqué dans cette triangulaire parce que vous êtes la tierce. On a beaucoup de 3 là. Parce que vous êtes la tierce et effectivement, peut-être que vous attendez la décision. Une décision de la part de votre hôte ou que votre autre se libère, peu importe. Et non, et c'est pas encore le moment, visiblement. Peut-être que votre autre doit vous donner une réponse par communication. Eh bien, non, toujours pas. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est que là, vous avez envie de ne plus attendre et d'avoir cette réponse, cette révélation. Et finalement, non, l'attente n'est pas finie. En tout cas, du moins, pas d'ici la fin de l'été. Ça va continuer après fin septembre. Votre énergie face à ça, bien, on a le roi de denier renversé. Je crois que vous allez être en mode « je m'investis plus » dans ce cas-là. Ça va vous mettre en colère et vous allez dire « je ne donne plus, je m'investis plus ». L'impératrice, je pense à moi maintenant. Ouais, je vais changer, je vais plus m'investir. J'ai laissé une chance, j'ai laissé le bénéfice du doute. Hein. Je vais essayer la chance de choisir ou d'agir. Hein. Cette personne ne le fait pas, me fait encore attendre. Alors moi, je ne m'investis plus du tout et je pense à moi, tout simplement. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On a le pendu et on a la carte de la papesse. Donc le pendu nous parle d'attente. Et la papesse nous parle, mais elle est à l'envers, nous parle un peu de quelque chose de secret, de caché, mais elle est à l'envers. Donc, est-ce que finalement, on vous dit, peut-être qu'il va falloir changer, il va falloir changer quelque chose, c'est d'arrêter de vous cacher. Alors, on va voir pourquoi on dit ça. D'arrêter d'accepter d'être le secret ou d'accepter d'être caché, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et on a la carte de la force. Ouais, ou peut-être de vous taire, parce que là, ça va quand même vous faire mal, hein, de ne pas avoir de réponse, ou que l'autre vous dite, bah non, bah ça sera pas pour maintenant, finalement, vous voyez, on a peut-être quelque chose comme ça, mais on vous dit de reprendre le contrôle de la situation, tout simplement, de cesser, je sais pas après ce que l'autre vous raconte, mais en tout cas de dire, non, mais moi je ne veux plus accepter l'inacceptable, je veux être visible. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais je veux être visible. D'une manière ou d'une autre, tu te démerdes, en gros, mais moi, je vais arrêter de me cacher. Je ne supporterai plus d'être cachée encore. Donc, c'est ce qu'on vous conseille, parce que je crois que c'est ça qui est très difficile. C'est l'attente, et puis c'est aussi le fait d'être la tierce dans la situation et de rien dire, de se cacher, voilà. L'évolution, c'est le 4 de coupe. Hein. Ben, le 4 de coupe nous parle de manque, quoi. Hein. Donc, ça va encore vous manquer. Enfin, dans l'évolution, le manque, ça sera encore cette attente et le fait d'être insatisfait de cette relation. Et on a la carte du roi de denier. Peut-être que vous avez affaire aussi à un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Et on a le 10 d'épée, 3 d'épée, là. 10 d'épée, 3 d'épée, 8 de bâton, 7 de coupe. Peut-être que c'est un signe d'air aussi, Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais, je vois quand même cette personne s'investir un peu plus, certes, mais pas forcément faire un choix.
Et au final, le truc, c'est que vous risquez de dire non, mais c'est toujours pas quoi ce qu'il me faut. Ok, je t'ai demandé de ne plus être caché. Tu t'investis un peu plus, mais on est toujours trois, quoi. Donc moi, c'est pas ce qu'il me faut, c'est pas ce qui me convient. Donc après, vous verrez, hein, les cancers. Moi, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. Ouais, parce que vous voulez peut-être quelque chose de stable. Vous voyez, un engagement, enfin voilà, des projets, et c'est normal. Bon, allez, on va terminer avec un petit message d'un oracle. Et j'espère que ça vous a parlé et aidé. Allez, c'est parti. Alors, je ne m'identifie pas à mes blessures. Elles sont simplement des bagages accumulés au fil de ma vie et non des vérités. Je peux choisir de les déposer et de poursuivre ma route plus léger ou légère. Voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une belle fin d'été et prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Allez, on continue tout de suite avec vous, les béliers. J'espère que vous allez bien et c'est parti. Allez, que vous réserve la fin de l'été. Alors, j'ai la carte, elle est là. La légèreté, ok, c'est cool ça. Légèreté, inconstance. Donc, vous voyez, on a un papillon, donc peut-être une transformation, quelque chose de léger dans les énergies. Allez, on va prendre une carte complémentaire pour les béliers. Peut-être que c'est un été qui est un peu difficile pour vous émotionnellement. Là, vous retrouvez une forme de légèreté. Ici, on a la pomme. Maladie. Ta santé est fragile. Il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Et ça, c'est peut-être l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. C'est ce que je vous disais. Hein, peut-être que ça ne va pas. Il y a certains béliers, peut-être qui sont malades, qui se sentent malades. Peut-être que c'est juste au niveau émotionnel ou énergétique. Peu importe. Là, il y a vraiment de la légèreté qui arrive d'ici la fin de l'été, hein, à ce niveau-là. Donc, ça va aller mieux. Alors, on va voir ça. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y a une situation ici qui vous rend mal ou on va voir quelle est cette situation. Quelle est cette situation pour les béliers? On a le 4 de coupe renversé. Ok, comment vous le vivez? Comment vous allez le vivre, pardon. Le chariot renversé. Quel est le conseil? Le 5 de denier renversé et l'évolution. On a la carte de la mort renversée. Bon, elles sont toutes renversées. Là, on a le 7 de coupe et le 7 de coupe nous parle de pensée. En fait, ce qui ne va pas là chez vous en ce moment, les béliers, c'est qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'hésitation. Peut-être qu'il y a des choses qui vous tracassent par rapport à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou sinon c'est au niveau professionnel. Bon, c'est ça en fait, la maladie, là, le côté fragile, c'est que vous vous tracassez en fait. Vous posez beaucoup trop de questions. Peut-être que vous anticipez et si, enfin vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Bon, alors, qu'avons-nous? La situation, c'est quoi? C'est le 4 de coupe renversé. Donc, la situation, c'est que je pense que vous allez sortir des manques. Là, il y a des manques, il y a une insatisfaction dans votre vie et je pense que c'est ce qui vous rend mal actuellement. Il y a des choses qui vous manquent, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Mais en même temps, ça vous permet de faire un bilan. Ici, on a l'empereur. Hein. Ça vous permet de faire un bilan. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez plus. Hein. On parle de bilan pour pouvoir, l'empereur, avoir le courage, la force d'abandonner, justement de partir de la situation dans laquelle actuellement vous posez des questions, vous êtes insatisfait, vous êtes en manque, vous n'aimez plus peut-être cette situation, cette personne, vous voyez, on a ce truc-là. Donc la situation, c'est ça, c'est qu'en ce moment, ben voilà, vous vous tracassez parce que votre situation, votre vie ne vous convient pas. Mais en même temps, vous faites un bilan pour pouvoir par la suite aussi prendre une décision. Ouais, et une décision qui est
très juste. Parce que justement, vous allez avoir besoin de cette énergie de légèreté. Donc, il faudra faire un choix par rapport à ce que vous allez déduire de ce bilan. Donc, votre énergie à vous, enfin, non, comment vous allez prendre ça, c'est le chariot renversé. Vous n'allez plus avoir envie de continuer dans cette situation. Clairement, vous n'allez plus avoir envie de continuer cette situation. Ouais, 5 d'épée. Mais encore une fois, ça va vous tracasser. Parce que qui dit ne plus continuer cette situation, dit peut-être être mal vu, être critiqué, être traité de traître, être traité... voilà, enfin, vous voyez, donc effectivement. Mais en tout cas, vous n'allez plus envie du tout, plus avoir envie du tout d'avancer dans cette situation. Parce qu'il y a un blocage et ça fait longtemps et c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 5 de denier renversé. On va recouvrir tout de suite le 5 de denier renversé. On a le roi de bâton. Ben, on vous conseille de prendre les choses en main, d'agir et de ne peut-être pas penser au manque matériel, financier ou peut-être à la blessure de l'humiliation ou de l'injustice dans le sens où, dans le fait que vous pourriez être critiqué, tout ça, par rapport à cette décision. On vous conseille d'agir. Et puis, si il y a la possibilité, trouver un compromis si c'est nécessaire. Pourquoi pas? S'il y a une question de finances, d'argent, de confort, de matériel. L'évolution, c'est la mort renversée. Alors, la mort renversée, on va voir ça, on va recouvrir tout de suite. Et on a la carte du 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, le magicien. Le 3 de coupe nous parle de joie dans l'évolution, de gaieté. Et la mort renversée nous parle de transformation. Donc, je pense qu'il va y avoir une transformation. Je ne pense pas que vous allez réussir à laisser cette situation parce que soit il y a des choses à perdre, soit vous pourriez être trop critiqué. Mais je pense que vous allez en tout cas tout faire dans l'évolution pour que c'est la situation ou la personne qui vous vire ou qui vous quitte. Et vous allez l'obtenir. Donc, on a la joie, mais par contre, le risque que vous prenez de faire comme ça, c'est que la situation va s'arrêter brutalement. Ça va être la tour, boum, badaboum. Mais au moins, vous, ça va vous apporter une forme de soulagement. Voyez? Donc, à voir comment ça vous parle, mais je ne vous vois pas prendre la décision de vous-même parce qu'il y a beaucoup de choses à perdre. Je vous vois plutôt faire en sorte que la situation ou la personne vous quitte. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, en tout cas, ça va aller mieux. Voilà, si là, ça va pas, on vous dit que ça va aller mieux, tout simplement. Allez, on va maintenant prendre un petit message de cet oracle. Alors, je range pour le prochain signe. Voilà. Allez, pour les béliers, on va prendre celle-ci. Alors... J'alimente les énergies positives. Je choisis de cultiver l'amour plutôt que la colère, à l'instar de Mère Teresa qui refusait de participer à une manifestation contre la guerre, mais qui œuvrait pour la paix. La cause semble être la même, mais le moteur est fondamentalement différent. Voilà les béliers, à voir comment ça vous parle. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Passez une belle fin d'été. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Allez, on continue tout de suite avec vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va aller voir ce que vous réserve la fin de l'été. Allez, pour les Capricornes, que vous réserve la fin de l'été. Le temps. Bon, le temps nous parle de patience. Ok? Donc peut-être que vous attendez quelque chose aujourd'hui, mais peut-être qu'il va falloir encore attendre. Mais attendre sereinement, bien évidemment. Allez, on prend une carte complémentaire.
Et avec ça, nous avons le serpent, malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Ouh là là. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quelque chose. Le bonheur, ok, la réussite. Vous attendez le bonheur, la réussite par rapport peut-être à de la malveillance que vous avez subi ou que vous subissez. C'est à vous de voir. Mais là, le temps nous parle quand même encore d'attente. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez, mais on va voir. Alors, c'est parti. Vous attendez tout simplement le karma, moi je pense. Hein. Et comme si vous attendez que le ciel vous apporte... que le ciel vous rende heureux, tout simplement, parce que vous pensez avoir assez subi, et que maintenant, il faut que vous soyez heureux. Je pense que c'est ça que vous attendez. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation pour les Capricornes? Le valet de bâton renversé. Ça ne sera pas pour la fin de l'été. Hein. Bon. Ensuite, votre énergie face à ça. 5 de denier. Quel est le conseil? 5 de coupe renversée. Et l'évolution. Reine de bâton. Alors, ici on a quoi? On a le 10 d'épée renversé. Bon, ben on dit que c'est pas fini, hein. C'est pas fini encore. Cette attente n'est pas finie, les amis. Je suis désolée, je suis obligée de dire ce que je vois. Cette attente n'est pas encore finie. Donc... est-ce que vous voulez sortir d'une situation dans laquelle vous subissez des critiques, de la jalousie, de la malveillance? C'est aussi possible. Hein. En tout cas, la situation, c'est le valet de bâton. Ici, on ne nous dit pas de changement. Donc, effectivement, on confirme cette carte du temps. Pas de changement, pas de nouvelle aventure, pas de changement dans votre vie d'ici la fin de l'été. Vous restez toujours dans cette situation, visiblement. Alors, et on a la carte de la reine de coupe. Pourtant, vous avez envie d'autre chose, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'avancer, vous avez envie... Mais bon, pas de changement. Là, très clairement, on dit non, il n'y aura pas de changement. Alors, pour certains, peut-être qu'on parle de pas de changement avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion, en solaire ou en ascendant, si ça peut vous parler. Bon, en tout cas, ici, votre énergie face à ça, bah, effectivement, 5 de pentacles, quoi, les blessures de l'âme, je me sens rejetée, je me sens abandonnée par la vie, abandonnée par l'autre, je me sens trahie, je sens une injustice, je me sens humiliée, bon, voilà, c'est ça, parce que ça ne change pas, et parce que vous, tout ce que vous voulez, c'est être heureux, quoi, et... Alors... Et on a la carte du 2 de coupe qui est sortie avec la carte de la lune. Je pense que vous attendez une évolution dans une relation. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Je pense qu'effectivement, vous attendez d'être avec l'autre, de retrouver l'autre, d'évoluer avec l'autre. Mais visiblement, il n'y aura pas de changement. Et cette énergie de malveillance ou quoi, je sais pas, peut-être qu'il y a une personne, mais c'est pas cette personne-là hein, qui vous jalouse, qui vous met des bâtons dans les roues aussi par rapport à ce couple-là. En tout cas, d'ici la fin de l'été, il n'y aura pas de changement. Donc vous, ça va faire ressortir quand même les blessures de l'âme parce que vous allez vous sentir éteint, pas important pour l'autre, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est ça, c'est le 2 de coupe, c'est être avec l'autre. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 5 de coupe renversé. On vous conseille de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. D'être optimiste plutôt que d'être pessimiste. C'est ce qu'on vous conseille. Et on a la carte du 9 de denier. On vous parle d'une récolte, mais on vous dit c'est juste une question de temps. C'est pas encore le moment. Hein? Des fois, les choses ne se font pas quand vous le voulez, mais c'est quand c'est le moment pour vous. Et là, en l'occurrence, le moment pour vous est le moment pour l'autre. D'accord? Donc, encore un peu de patience. Et l'évolution, c'est la reine de bâton. Donc, on va voir la reine de bâton, si c'est vous, si c'est l'autre. Reine de bâton.
Et on a l'as de bâton. Donc dans l'évolution, effectivement, ça va commencer. Cette situation va commencer, mais au moment où vous allez être complètement épuisé, ou bien vraiment au moment où vous allez vraiment en avoir marre et mettre des barrières entre vous et l'autre, eh ben c'est là que ça va commencer. Et ça peut être un signe de feu, enfin peu importe, hein, que ce soit c'est cette personne, là, signe feu, signe d'eau, comme vous voulez. Et as de bâton, cette personne va prendre les choses en main. Hein, va prendre les choses en main, il va commencer cette situation avec vous. Et pourquoi c'est difficile pour vous d'attendre? Parce qu'en fait, pour vous, cette personne, c'est votre âme sœur. Donc, en fait, c'est compliqué. Ça fait peut-être aussi longtemps que vous attendez, mais c'est pas encore le moment. Et on vous conseille bien ici de, voilà, de patienter, quoi, tout simplement. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un message d'un oracle. Hop. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Hop, nous avons pour vous, je transforme la sécurité en fertilité. J'offre un sol fécond aux graines que je sème en créant une atmosphère positive, propice à l'éclosion de mes rêves et de mes projets. Je prends conscience qu'arroser ces graines d'acide ne favorisera en rien leur croissance. C'est un très beau message, ça, pour cette situation. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a parlé, aidé. Passez une belle fin d'été, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, que vous réserve la fin de l'été? C'est parti pour les Gémeaux. Que vous réserve la fin de l'été? La solitude, l'indépendance, les amis, regarde le dos. Et on a festivité, invitation. Bon, ok, solitude, indépendance. La solitude, c'est pas forcément négatif. Hein. On va aller prendre une autre carte tout de suite pour comprendre cette solitude. Ok, allez, j'ai la carte, on la découvre tout de suite. La plage, bon ben voilà, on a la joie. Donc la joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant, celle célèbre le bonheur d'être tout simplement, découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Bon, je crois que vous allez vous sentir indépendant tout simplement. Donc dans la joie. Et d'ailleurs, effectivement, là, on a aussi festivité, invitation. Donc vous pourriez aussi même saisir des invitations, faire la fête, voir vos amis, etc. Et donc là, ça me fait penser à que d'ici la fin de l'été, c'est possible que vous vous libériez d'une situation bloquante. Alors, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tarot. Allez, pour les Gémeaux. Alors, la situation. Quelle est cette situation? Le roi d'épée renversé. Bah ouais, c'est un personnage de cour, donc on va le laisser à l'endroit. Ok, ensuite, votre énergie face à ça. Roi de bâton. Ok. Quel est le conseil? Roi de denier. Eh ben, on va faire tous les rois. Il manque le roi de coupe. Heureusement qu'on recouvre. Mais tous ces rois, c'est vous. Donc, on n'est que des rois. Donc, homme ou femme, on est dans l'énergie yang. Alors, et l'évolution. Le magicien renversé. Ok. Ici, on a le valet de coupe. Donc, le valet de coupe nous parle d'insouciance, de légèreté, d'innocence. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là qu'il va y avoir. Ok. Donc, là, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans l'énergie yang. Qu'est-ce que ça peut vous... Un peu très actif, très... sur vos gardes ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais on va voir. En tout cas, la situation, c'est le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est vous, la réflexion, la communication d'une manière ou d'une autre, les recherches, le mental, l'intellect. Allez, on va voir ça, roi d'épée, et on a le soleil, plutôt pas mal. Et on a le pape ici. Donc,
Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire, la situation? Eh bien, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, les amis. Hein, c'est ça la situation. Là, la joie, on a de la joie ici, vous voyez? Indépendance. Peut-être que ce qui va vous faire plaisir, c'est que vous retrouvez une forme d'indépendance. Il y a peut-être quelque chose qui va vous faire plaisir au niveau légal, au niveau juridique. C'est très large après, parce qu'on a le pape et la justice. Bon, en tout cas, là, ça va être la joie, ça va être vraiment le succès, le bonheur, plaisir et compagnie. Ok, ici, votre énergie face à ça, donc face à ce qui se passe là, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, bah, vous êtes confiant, vous êtes actif, vous contrôlez la situation, vous êtes fier, on peut avoir tout ça. On a la carte du 4 de coupe et on a le roi de denier qui revient, hein, vous voyez, 4 de coupe et roi de denier. Parce que le conseil, c'est le roi de denier. Et en fait, votre énergie face à ça, c'est qu'à mon avis, vous êtes super content et fier de ce qui se passe là, parce que justement, c'est ce qui manquait à votre vie. Peut-être de l'argent, hein, peut-être de l'argent, ou peut-être le fait de vous investir. Vous manquiez de sécurité, vous manquiez de stabilité, vous manquiez de sécurité financière, matérielle, professionnelle. Il y a quelque chose comme ça. On va voir quand même, on va recouvrir ce soleil-là. Soleil, avec le soleil, ben on a le 10 de bâton ici. Le 10 de bâton, ouais, il y a bien quelque chose que... Là, on dirait que là, vous vous adaptez un peu à une situation. Et tout ce que vous voulez, c'est quitter cette situation. D'où la solitude, l'indépendance. Vous voulez sortir. Ouais, voilà, on a le 3 d'épée derrière. Hein, vous faites tout, en fait, peut-être, pour pouvoir sortir de cette situation. Hein, dans laquelle vous vous adaptez, donc dans laquelle vous n'êtes pas forcément bien, ben vous allez y réussir. Vous allez réussir à partir. Alors, est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez sortir d'une relation sentimentale? Est-ce que vous voulez changer de travail? Peu importe. Si vous voulez sortir d'une relation sentimentale, ça va le faire. Si vous voulez déménager, vous allez trouver un logement. Si vous voulez trouver un autre travail, vous allez trouver le travail. Vous comprenez le sens de la guidance, hein? Donc voilà, votre énergie face à ça, c'est enfin, je peux reprendre de la vitalité et du feu parce qu'il manquait des choses à ma vie et je manquais de stabilité puisque vous étiez dans une situation instable. Le conseil, c'est le roi de denier, donc soyez le roi de denier, investissez-vous dans la situation. On a le pendu ici. Le pendu qui est sorti et on a la roue de fortune. Voilà, dites-vous bien que ça y est, tout change, hein, tout change. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc, vous allez pouvoir aussi changer un peu votre façon de voir les choses. Voilà, votre vie, peut-être de prévoir de nouvelles choses. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, investissez-vous. Et l'évolution, c'est le magicien renversé. Donc, le magicien renversé, on va recouvrir tout de suite pour comprendre. Et on a l'impératrice avec le magicien renversé. 8 de coupe, vous voyez, vous partez bien d'une situation pour moi. Vous partez bien, mais dans l'évolution, il n'y aura plus grand-chose à faire. Tout viendra à vous. Et ce qui viendra à vous, c'est l'abondance, la joie, l'amour. Enfin, que des belles choses. Mais là, je sens qu'il faut sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas à votre place et dans laquelle peut-être que vous vous adaptez un petit peu trop. Eh bien, c'est pas mal, les amis. Allez, on va terminer avec un petit message. Hop. En tout cas, vous allez être libre et indépendant. Et ça, c'est cool. Pourquoi? Parce que là, vous semblez être peut-être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Et vous, ça ne vous plaît pas du tout de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un. Ou d'être obligé de rester dans une situation qui ne vous plaît pas. Allez, on termine avec ça pour les Gémeaux. Allez, j'ai votre message et nous avons... Je préserve la planète, les animaux, les plantes, l'humanité. La terre est ma maison, chaque être vivant est mon voisin. Je fais
ma part pour contribuer à la sauvegarde des espèces et d'un cadre de vie sain et harmonieux. J'œuvre pour transmettre une terre abondante et féconde aux générations futures. Que puis-je faire de plus pour ma planète? Peut-être que ça, c'est une question voilà, que vous allez devoir vous poser, hein, puisque on doit tous contribuer au bien-être de la planète. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à faire là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui va venir à vous? Pourquoi pas? Voilà, en tout cas, les Gémeaux, ce que j'ai pour vous, eh bien, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Passez une belle fin d'été, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Allez, on continue avec vous les Sagittaires et bienvenue à vous. C'est parti. Que vous réserve la fin de l'été? Allez, pour les Sagittaires, que vous réserve la fin de l'été? Alors, oh là là. On a l'automne. Bon, après l'été, c'est l'automne. On a l'automne, on a la solitude. L'automne, la solitude. Ok, et ici, on a quoi? On a le chemin. Bon, l'automne, la solitude. Bon, l'automne, c'est la fin de l'été, mais pour moi, l'automne, c'est aussi une forme de dépouillement. Donc, je pense que d'ici la fin de l'été, vous ne serez plus seul. Moi, je pense plus que c'est ça. Vous ne serez plus seul. Peut-être que vous serez en couple, peut-être que vous vivrez avec la personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, on prend une carte complémentaire. Oui, on a le train qui nous parle d'étapes. Ah oui, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait le cœur, ça c'était tombé par terre, vous voyez le cœur. Hein. Donc à mon avis, c'est ça, hein, vous serez plus seul, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose en lien avec l'amour. Et on a le chemin, c'est comme si vous allez avancer vers autre chose, mais pas seul. Pas seul. Et ici, on a le train qui parle d'étapes. Le train te transporte. Ouais, ben voilà, on peut dire qu'on peut considérer que le train, il passe par là, par le chemin. Le train te transporte vers une destination inconnue. Grandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence, par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Donc c'est une question de palier, c'est une question d'étape. Mais pour moi, d'ici la fin de l'été, vous n'êtes plus seul. Ok. On va voir ça. Ou bien vous ne souffrez plus de solitude. Ça peut être aussi le cas. Allez, on va voir ça, les amis. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose en tête, une envie ou quoi, et que votre vœu va se réaliser. Alors, quelle est cette situation pour les Sagittaires? Valet de coupe. Oh, est-ce que vous voulez un bébé? Pour certains, ça peut être possible aussi. Hein. Le jugement. Bon. Ou soit vous voulez quelqu'un dans votre vie. Enfin, en tout cas, vous avez envie de quelque chose. Bon. On va voir ça. Quelle est votre énergie face à ça? Allez, votre énergie face à ça. Le 3 de bâton. Le conseil. 10 de coupe. Waouh, mais ça va être pas mal, ça. Et l'évolution. 8 de bâton. Je crois que c'est pas mal, ça. Ici, on a le 3 d'épée, 6 d'épée, 3 d'épée, 6 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine chez vous. Hein. Vous passez à autre chose. C'est comme si, en fait, d'ici la fin de l'été, vous passez d'un point A à un point B de votre vie. Donc, il y a quelque chose qui se termine. En tout cas, c'est clair et net. Hein. Les cartes, elles sont très, très belles déjà. Bon, la situation, ça concerne quoi? Bon, soit ça concerne un bébé, vous voulez un bébé, ça peut être possible. Ou soit ça concerne peut-être valet de coupe, ça peut être une nouvelle personne dans votre vie. Ou bien, peu importe, c'est quelque chose que vous avez envie. Avec le valet de coupe. Alors, avec le valet de coupe, on a quoi? On a l'ermite. Ouf, on a la tour, vous voyez? On dit que c'est terminé, les amis, la solitude. Hein. L'ermite, c'est la solitude, c'est la personne seule. Ou bien c'est la personne qui attend. Donc, soit l'attente est terminée, ou soit la solitude est terminée. Et en fait, ce qui va fonctionner, enfin, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quelque chose que vous désirez aujourd'hui qui va arriver dans votre vie. Hein, ouais, ben, il y a certains là qui vont apprendre une grossesse et qui vont fonder leur foyer, leur famille. Hein. Ça peut être possible. Hein.
Bon, après, c'est pas sûr, mais peu importe. Vous pourriez aussi peut-être habiter avec votre autre ou rencontrer quelqu'un avec qui vous vous engagez. Bon, peu importe. Là, on nous dit ici que ce que vous désirez, que vous, déjà, vous êtes seul ou bien vous vous sentez seul, les Sagittaires, et que vous désirez quelque chose à l'heure actuelle qui va fonctionner d'ici la fin de l'été. Mais c'était étape, c'est étape par étape où il fallait passer certaines étapes. Bon, comment vous allez prendre ça? On a le 3 de bâton. Ben, enfin, vous allez pouvoir voir l'avenir. Hein. Enfin, vous allez pouvoir percevoir cet avenir et surtout, vous allez vous sentir bien en paix, tranquille. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de doutes et vous vous dites, ouais, est-ce qu'un jour, j'aurai quelqu'un dans ma vie? Est-ce que j'aurai un enfant? Je sais pas, moi, j'ai 36, 37 ans, j'ai pas encore d'enfant. Ou, voyez, ou même plus, il y a quelque chose comme ça. Donc, comment vous allez prendre ça? Vous allez être en paix, vous allez pouvoir enfin voir l'avenir. Et puis, vous allez arrêter de vous tracasser, de vous prendre la tête, quoi. Et enfin, vous allez sentir que ça y est, c'est bon. Les énergies font que pour moi, c'est le moment d'avancer. Ok, le conseil, le 10 de coupe, eh ben, soyez heureux. Soyez heureux et profitez de ce bonheur, tout simplement, quoi. Profitez de ce qui se passe, sentez-vous bien, heureux. Même si ça pourrait vous mettre un petit peu la pression, parce que c'est pas forcément quelque chose, vous ne vous y attendez pas forcément à ça, peut-être pas d'ici la fin de l'été, et pourtant ça arrive, peut-être même de manière soudaine, brutale, inattendue. Donc ça va un petit peu vous mettre la pression, mais on vous dit, c'est pas grave, soyez heureux et profitez de ce qui se passe. L'évolution, c'est le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, l'évolution, bah, ça avance, hein, ça avance. De toute manière, vous êtes poussé dans une certaine direction. Hein, de ce que l'on voit, donc ça avance. Waouh, on a encore une fois la tour. Ça, dans l'évolution, en fait, tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez, on dirait que on dirait que c'est quelque chose que vous pensez déjà à cette situation sans vous dire qu'elle va arriver. Et en fait, dans l'évolution, vous allez comprendre que quand vous pensez quelque chose, vous le créez dans la matière les mois qui suivent. C'est comme si, en fait, vous êtes très connecté avec la loi d'attraction. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, les amis. Et avec votre intuition aussi. Parce que peut-être que pour certains, vous dites, je sens que je ne vais pas tarder à tomber enceinte, par exemple. Ou des fois, vous dites, est-ce que je ne suis pas enceinte? Et boum, ça arrive, quoi. Bon, il y a quelque chose comme ça. Mais à voir, ça va être différent hein, pour chaque personne, bien évidemment, même au niveau du domaine. Donc là, c'est vous qui adaptez. Allez, on va terminer avec un petit message pour vous, les Sagittaires. C'est parti. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. Comment pourrais-je avoir des relations fondées sur la confiance et la sécurité si je n'ai pas confiance en moi-même? Ou peut-être, dois-je avoir confiance en les autres pour enfin avoir confiance en moi? Je me questionne sur mon rapport à la confiance pour pouvoir combler mes lacunes et vivre une relation saine avec moi-même et avec les autres. Posez-vous les bonnes questions. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Bien, j'espère que ça vous a parlé, aidé. Passez une belle fin d'été. À bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti. On va aller voir ce que vous réserve la fin de l'été. Allez, pour les scorpions, l'élévation. Très, très beau, les amis. Vous êtes protégés. Vous êtes guidés, ok. Vous allez vous élever, vous allez évoluer d'ici la fin de l'été. Il y a peut-être une situation qui évolue aussi dans votre vie. Allez, on va prendre une deuxième carte. Peut-être qu'en ce moment, vous rencontrez des obstacles. Vous allez les dépasser, les contourner. Allez, pour les scorpions. On va prendre la première. Hein. Elle est tombée. Je la récupère. Hop. Allez. L'enfant, ok. Émerveillement. Que ce soit ton âge, quel que soit ton âge, tu as la capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie, à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Donc c'est bien, hein, l'émerveillement, là, l'enfant, on a vraiment une énergie. Vous allez être émerveillé par cette élévation, par votre propre évolution. Magnifique. Bon, on va voir ça. Allez, c'est parti les scorpions. Allez, quelle est cette situation d'élévation?
Quelle est cette situation? Le jugement. Ok, votre énergie face à ça. Vous savez, des fois, il nous arrive quelque chose, on est émerveillé, on fait waouh, j'aurais jamais pensé en arriver là. Enfin, waouh, c'est ça en fait l'émerveillement, c'est waouh, ce qui se passe. Alors, votre énergie face à ça, 6 d'épée. Quel est le conseil? Valet de bâton et l'évolution. Le 6 de bâton. Et là, on a des belles cartes. Ici, on a le 3 de coupe qui nous parle de joie. Hein, il y a de la joie. On a la reine de coupe, vous êtes derrière. Donc, il y a de la joie, il y a de la gaieté, il y a voilà, quelque chose comme ça. Allez, la situation, le jugement. Alors, le jugement peut être un verdict qui tombe, peut-être une nouvelle vie, une renaissance, un renouveau dans votre vie, voyez, une résurrection, on va voir ça. Le jugement, pour les scorpions, c'est quoi? On a le 4 de coupe ici. Et là, on a le valet de bâton qui revient, qui est dans le conseil. Ok, pour moi, c'est votre propre transformation. Il y a un changement en vous, les scorpions. C'est ça l'élévation. L'élévation est intérieure dans ce cas de figure. Vous étiez avant beaucoup dans des manques, des insatisfactions. Et là, le jugement nous parle de voir la vie différemment. Hein, vous changez émotionnellement, vous n'êtes plus négatif, vous n'êtes plus pessimiste, vous n'êtes plus campé sur ce qui vous manque. Au contraire, vous êtes campé sur ce que vous avez. Et voilà, c'est une élévation intérieure de ce que je vois. Il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus tout ça, vous voyez. Vous retrouvez une forme d'innocence, d'insouciance, d'émerveillement dans tout, plutôt que de se plaindre comme avant. Il me manque ça, je n'ai pas ça, j'en ai marre de ça, vous voyez. Alors, votre énergie face à ça, effectivement, on a le 6 d'épée qui nous dit que vous laissez les inquiétudes derrière vous. Ben voilà, on a le 10 de coupe. Vous laissez les inquiétudes derrière vous. Et effectivement, moi, je pense que le roi d'épée, c'est vous ici, dans votre manière de penser, de communiquer, dans votre manière, oui, de penser surtout, et de ressentir, vous vous ressentez heureux. Peut-être même dans votre manière de communiquer. Après, pour certains, on peut avoir aussi un jugement, un verdict qui tombe. Et c'est ce qui vous manquait pour pouvoir enfin passer à autre chose par rapport à cette situation et être heureux. Pourquoi pas? Le conseil, on a le valet de bâton. Eh bien, on vous conseille de changer quand même. De changer. Waouh, le diable, ouais, voilà, de ne plus vous laisser, bah c'est ça le diable, 5 de coupe, de ne plus vous laisser envahir par le diable. Et le diable, c'est quoi? C'est ça, c'est la tristesse, le pessimiste. Je vois les coupes brisées, je vois pas les belles coupes derrière moi, je vois le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Vous voyez, on vous conseille de changer, d'essayer de faire ce travail-là, parce qu'il y a toujours du positif dans chaque chose et du négatif dans chaque chose. Donc, essayez de voir un peu le positif. Et l'évolution, c'est le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton nous parle de succès, de victoire, de réussite dans l'évolution. Et on a la carte de l'impératrice. Peut-être que vous avez aussi des projets, un projet, des projets, peu importe. Mais vous allez réussir dans l'évolution, mais en étant optimiste, en étant... en étant optimiste plutôt qu'en étant négatif. C'est-à-dire que quand vous étiez négatif, tout le temps sur vos manques, sur ce qui vous manque, peut-être à vous plaindre, etc., tout était bloqué dans votre vie. Et là, comme votre façon de penser change et que les énergies changent, peut-être qu'il y a un procès, un verdict ou quoi qui peut vous aider aussi à ça, tout change dans votre vie et vous attirez de l'abondance parce que vous avez une énergie lumineuse. Voilà les scorpions. C'est ce que j'ai pour vous, les amis. Allez, on va terminer avec un oracle. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé et aidé. Allez, c'est parti pour les scorpions. Ah, bah elle est tombée. On la prend. Et nous avons « Je m'abandonne en toute sécurité. » Je m'abandonne en toute sérénité. M'est-il déjà arrivé de douter du chemin emprunté ?
Si l'univers me permet de fouler cette route, c'est qu'elle fait partie du plan de ma destinée. Un enseignement et une évolution seront à la clé. Voilà les amis, allez les scorpions, je vous souhaite de passer une belle fin d'été. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Bye. Coucou les poissons, allez c'est parti, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, que vous réserve la fin de l'été, les poissons? Allez, c'est parti. Que vous réserve la fin de l'été? Allez, on a 2 cartes. Bon, allez, on va les prendre. Qu'avons-nous ici? Oh, rencontre amoureuse. Waouh, union, mariage. Eh bien, dis donc. Alors, une rencontre. Quelqu'un avec qui vous allez vous unir, vous marier, vous engager, les poissons. Peut-être que cette rencontre, vous l'avez déjà faite. À vous de voir comment ça vous parle, mais c'est très très beau. Et puis les cartes vont ensemble. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? Ah, amitié, fidélité, quelqu'un de fidèle. Ok. Allez, une carte complémentaire pour les poissons. Ouf, l'enfant. Eh bien, dis donc, rencontre, union, mariage, enfant. Peut-être que c'est tout ça. Peut-être qu'il n'y a pas d'enfant, peu importe, et que là, on parle d'émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Vous allez être super heureux, super émerveillé d'ici la fin de l'été. Magnifique. Allez, on va voir ça maintenant avec les tarots. Allez, pour les poissons. Quelle est cette situation ? Quelle est cette situation pour les poissons? L'as de denier renversé. Ok. Quelle est votre énergie face à ça? La reine d'épée. Quel est le conseil? Le 8 de denier. Et quelle est l'évolution? Le 3 de coupe. Ici, on a l'as d'épée avec la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est vous, homme ou femme, bien évidemment. Et peut-être que vous pensez déjà à ça, ou bien vous allez prendre une décision. Bon, là, on a quand même l'as de denier qui est sorti à l'envers. Ça, c'est bizarre, mais on va comprendre pourquoi. Parce que l'as de denier à l'envers peut nous dire pas d'engagement, pas de commencement, sérieux, durable. Peut-être que c'est tout ce que vous ne vouliez pas dans votre vie. Et pourtant, alors, on va voir ça. Avec l'as de denier, on a quoi pour les poissons? On a la force. L'as de denier, la force. Et on a le 8 de denier qui revient là et qui était en conseil. 4 d'épée. Moi, je pense qu'effectivement, c'était ça. Je pense qu'à la base, vous n'êtes pas pour forcément vous engager avec quelqu'un. Et pourtant, là, dans cette relation, vous allez être tellement tranquille, tellement en paix, que vous allez vraiment, vraiment, vraiment avoir envie de vous investir. Et de vous investir pleinement. Ce sera une relation qui sera très forte, très enrichissante. Et vous allez vraiment, vraiment, vraiment... en fait, vous allez changer, avec l'as d'épée, vous allez changer votre façon de penser, votre façon de voir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, je ne veux pas m'engager, je me vois pas habiter avec quelqu'un, je ne me vois pas. Et là, que vous allez faire une rencontre qui fait que... ça se fera naturellement et que cette personne-là vous donnera vraiment envie de tout ça. Votre énergie face à ça, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est tout ce qui est en lien avec les pensées, la façon de penser. Et on a la carte du 7 de bâton, reine de bâton. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est possible que vous connaissiez déjà cette personne, mais que voilà, vous n'êtes pas forcément pour l'engagement ou l'autre n'est pas forcément pour l'engagement. Et pourtant... et pourtant, bon, à voir, parce que j'ai 2 cas de figure. Soit vous connaissez déjà cette personne, il y en a une des deux qui n'est pas forcément pour l'engagement, mais tout va changer d'ici la fin de l'été. Soit vous ne connaissez pas encore cette personne, mais que vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas forcément envie de vous engager, d'avoir une vie de famille ou quoi avec l'autre, et pourtant vous rencontrez la bonne personne qui vous donne envie de ça.
Ok, en tout cas, vous, votre énergie face à ça, je pense que vous êtes motivé, déterminé. En tout cas, à ce moment-là, vous serez motivé, déterminé pour avancer. Donc, soit effectivement, il y a une possibilité que vous affirmiez par rapport à l'autre, si vous connaissez déjà cette personne. Si vous ne connaissez pas cette personne, vous allez un petit peu lutter contre vous-même et un côté de vous qui s'est toujours dit « je ne veux pas m'engager ». Le conseil 8 de denier, investissez-vous, engagez-vous. Je pense que c'est une très belle relation et que cette personne le mérite vraiment. On dit que vous manquiez d'amour dans votre vie. Là, vous avez quelqu'un qui vous donne énormément d'amour. Donc, investissez-vous, engagez-vous. Il y a tout à faire avec cette personne. Et l'évolution, c'est le 3 de coupe, eh bien c'est la joie, c'est la gaieté, c'est la complicité avec l'autre, c'est l'amour, c'est tout ça quoi. Et voilà, le monde nous parle de réussite, d'accomplissement. Et moi, je pense qu'il y a un mariage dans l'air là. C'est possible. Si ce n'est pas un mariage, c'est un vrai engagement avec projet. Mais en tout cas, c'est très très beau. Très très belle guidance. À deux, vous allez être bien, vraiment bien et très heureux. Voilà les poissons. Allez, on va terminer avec un message. Allez, c'est parti pour les poissons. Allez, on a quoi là? Je calme mon mental. En cessant d'imaginer le futur, je m'apaise et je m'autorise à vivre l'instant présent, tout simplement. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Eh bien, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Passez une belle fin d'été et puis prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. Allez, que vous réserve la fin de l'été, les taureaux. C'est parti. Que vous réserve la fin de l'été. Ouf, on en a beaucoup et on va prendre ces deux-là. Alors, on a la joie, la gaieté et on a l'abondance. Et ici, on nous dit que vous êtes protégé et guidé. Bon, ben, on a de l'abondance, donc je ne sais pas, il va se passer quelque chose de bien dans votre vie, qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir. Ok, une carte complémentaire. Pour les taureaux. Et ici, nous avons le bureau. Travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Donc je pense que là, c'est plutôt signer un contrat. Hein, c'est ça qui va vous mettre dans la joie, il y a de l'abondance, il y a une réussite au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Vous signez un contrat et ça fait extrêmement plaisir. Bon. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Ça va être une offre, une opportunité, certainement à saisir. Allez, la situation pour les taureaux. 6 de coupe. Votre énergie face à ça. 6 d'épée. Le conseil. 5 de bâton. Et l'évolution. 7 de bâton renversé. Ici, on a la papesse. Je crois que c'est... je crois que c'est quelque chose que vous espérez à l'heure actuelle. Parce que là, on nous dit que la situation, elle date quand même du passé. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez voulu dans le passé, que vous avez peut-être même essayé, mais pas réussi. Et là, d'ici la fin de l'été, c'est tout à fait possible que ça fonctionne cette fois-ci. Un projet ou, je ne sais pas, conquérir une boîte en particulier, je n'en sais rien. À vous de voir. Alors, 6 de coupe, avec le 6 de coupe, on dirait que vous avez été patient, vous avez attendu, vous avez fait ce qu'il faut, puis vous avez été patient, vous avez attendu. Ouais, 6 de coupe, 3 d'épée. En même temps, ça va vous permettre de quitter un autre passé. Est-ce que c'est une mutation? En tout
cas, vous attendez quelque chose. Ouais, ben c'est ça. Vous attendez une offre, une opportunité, une offre, quelque chose pour pouvoir partir d'une autre situation. Ça peut me faire penser éventuellement des taureaux qui attendent, admettons, je sais pas, un job, être muté ou un job ailleurs pour pouvoir en même temps, par la même occasion, quitter leur autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais cette situation, en tout cas, c'est ce qui va se signer, se concrétiser, va vous permettre de quitter votre passé. Et vous y allez seul, de ce que l'on dit. Et c'est ce que vous espérez. Et vous avez tout fait aujourd'hui et vous attendez peut-être certainement une réponse. Alors, votre énergie face à ça, eh ben, le 6 d'épée, hein, voilà, j'y vais et je passe à autre chose. Je m'en vais de cette situation, je vais vers cette situation et je passe à autre chose. La lune, le monde. Alors, est-ce que vous allez à l'étranger? Est-ce que vous quittez un travail pour un autre travail? C'est à vous de voir. Mais je m'en vais, je passe à autre chose, clairement. Hein. Et la lune, avec la carte du monde, on dirait que vous sortez de l'ombre pour aller justement vers l'abondance, vers l'éclosion de vous-même, la réussite. Voilà, vous allez peut-être dans un endroit où il y a beaucoup de monde et vous sortez dans un endroit qui est hyper calme, hyper glauque, je n'en sais rien. Alors, le conseil, c'est le 5 de bâton. Donc, est-ce qu'on vous conseille quand même de vous battre? Est-ce que vous allez devoir vous battre? Est-ce qu'il va y avoir des conflits? 5 de bâton, 8 de bâton. Et 7 d'épée, oui, parce qu'en fait, je pense que la situation que vous quittez ne va pas vous laisser partir si facilement. Donc, on vous conseille quand même de vous battre et d'avancer. Cette opportunité, vous allez la voir. C'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment de partir, de sortir de l'ombre. Et peu importe ce que l'on dit de vous et peu importe si on essaye de vous rattraper ou quoi ou qu'est-ce quoi. Vous allez vers la paix, vous allez vers du mieux pour vous. Et l'évolution, eh bien, c'est le 7 de bâton renversé. Ben, les conflits sont finis, quoi. Vous n'allez plus avoir besoin de vous justifier ou de trop en faire, peu importe. On dit que les conflits sont complètement finis, quoi. Et dans l'évolution, eh bien, vous êtes à l'endroit de vos rêves, avec la personne de vos rêves. Peut-être dans l'évolution, il y aura aussi de l'amour dans tout ça. Enfin, peu importe, en tout cas, vous êtes à votre place. Mais encore une fois, je vous vois partir seul. Avoir une offre, une opportunité, mais quitter une autre situation. Ça peut être un couple, ça peut être un travail. Même si ça ne sera pas facile parce qu'on va vous solliciter, on va vous empêcher de partir, mais il faudra partir. C'est vraiment le ciel qui vous aide. On l'avait vu que vous êtes protégés. Voilà les taureaux, en tout cas ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message de cet oracle. Je calme mon mental. En cessant d'imaginer le futur, je m'apaise et je m'autorise à vivre l'instant présent, tout simplement. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Eh bien, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé les taureaux. Passez une belle fin d'été, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, bye bye. Et on termine avec vous les vierges. J'espère que vous allez bien et c'est parti. On va aller voir ce que vous réserve la fin de l'été. Allez, pour les vierges, la fin de l'été. Une rencontre amoureuse, les amis. Là, on a la voie toute tracée, hein, donc c'est destiné. Hein. Une rencontre amoureuse. Ok. Allez, une carte complémentaire. Ah, bon, je récupère la carte. L'encre. Ok, on parle de stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Donc on parle d'une rencontre amoureuse en plus avec stabilité, donc engagement, quelque chose de sain, quoi. Ok, allez, on va voir ça maintenant avec les tarots. Oh, vous allez être maman pour certaines. Vous allez avoir un bébé pour certains. C'est possible. Alors, 4 d'épée. En tous les cas, vous allez être tranquille. Hein. Alors, on y va. Quelle est cette situation pour les vierges? Le jugement. Votre énergie face à ça,
Oh, 6 de bâton. Le conseil, waouh, le soleil. Vous allez être super heureux. Hein. Le conseil, l'étoile, waouh. Et l'évolution, waouh, la roue de fortune. Eh bien, c'est magnifique ce qui se passe. Hein. Fini les manques, les amis. Là, vous manquez d'amour, vous manquez de quelque chose dans votre vie. C'est terminé les manques. Alors, on peut parler d'une personne avec qui, enfin, ça se stabilise. Enfin, vous vous engagez. Comme on peut parler d'une nouvelle rencontre. Donc, si quelqu'un vous manque aujourd'hui, on dit que c'est terminé. Hein. Demain, ça sera vraiment quelque chose de stable avec des projets et compagnie. Mais si l'amour manque à votre vie, c'est aussi terminé. Allez, c'est parti. Donc, la situation, c'est le jugement. Eh bien, une renaissance. Hein, une renaissance, un renouveau, une renaissance, un retour peut-être pour certaines personnes. Mais le jugement, c'est ça. C'est une nouvelle vie dans une vie, en fait. Ok. Avec le jugement, on a le 7 de coupe. Et on a la carte du 4 de denier. Et c'est incroyable parce que, attention, vous allez douter à ce moment-là. Parce que vous avez peut-être l'habitude de votre situation actuelle ou l'habitude d'être seul. Donc, avec justement cette relation qui est tout à fait possible ou cette nouvelle rencontre, ça peut un peu vous faire hésiter parce que vous avez l'habitude de penser à vous. Donc, ça peut un petit peu vous faire peur, mais surtout, vous allez peut-être aussi surtout avoir peur d'être dans l'illusion. Bon, comment vous allez le prendre quand même? 6 de bâton, comme une victoire, comme un succès, voilà, comme une reconnaissance de la vie aussi. Waouh, l'impératrice. Peut-être que vous allez le prendre aussi comme finalement l'occasion, l'opportunité d'avoir enfin un enfant pour certains, pour certaines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais aussi, l'impératrice, c'est pas que ça. Vous allez prendre ça comme de l'abondance, comme la fierté d'être aimé aussi, la fierté d'être admiré, reconnu. Enfin voilà, et puis vous allez le prendre comme quelque chose de magnifique, quand même le fait de partager sa vie avec quelqu'un, même si vous avez tellement l'habitude de votre situation actuelle que vous pourriez avoir un peu peur ou douter, mais c'est surtout peur de la désillusion. Mais dans le fond, voilà, vous prenez bien. Hein. Conseil, l'étoile, dites-vous juste que c'est destiné, tout simplement. Laissez-vous guider, n'essayez pas de contrôler. Laissez-vous guider. Oh, l'étoile sur l'étoile. 9 de denier. Moi, je vois des vierges qui étaient célibataires et qui rencontrent l'amour. Hein. Mais peut-être que vous étiez célibataire depuis longtemps ou bien vous êtes passé par des relations qui n'ont jamais fonctionné. C'est juste votre moment, tout simplement. Voilà, c'est juste le destin, tout simplement. Et l'évolution, c'est la roue de fortune, hein. Ça avance, la roue de fortune, c'est le bonheur, c'est la chance, c'est une belle carte la roue de fortune. Et on a la carte du 7 de bâton et 10 d'épée. Ouh, le diable, 7 de bâton, 10 d'épée, le diable. Moi, je pense que vous allez, dans l'évolution, défendre cette relation envers et contre tous. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont venir se mettre en travers de votre chemin, peut-être de son chemin à lui ou à elle, et peut-être même un ex qui pourrait revenir et que vous pourriez très clairement rejeter. Parce que là, vous allez être connecté avec quelqu'un avec qui vous êtes vraiment destiné. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec cet oracle. Allez, un message pour les vierges. Alors, nous avons quoi ici? Je suis inconditionnellement bienveillant. Suis-je bon envers toute vie ou m'arrive-t-il de juger et de laisser certaines personnes de côté? Être fondamentalement bon ou bonne, c'est ne pas émettre de jugement. C'est aimer et accepter l'autre dans son individualité et son originalité. Si je juge, alors je me demande, que me renvoie cette personne? Qui fait écho en moi? Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Les vierges, c'est très très beau. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Passez une belle fin d'été. Ça va être bientôt votre anniversaire. Donc je vous souhaite vraiment un joyeux anniversaire et plein de belles choses pour cette nouvelle année solaire. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. À bientôt.